السلام عليكم اخوتي وخواتاتي mes frères mes sœurs كل عام وانتم بخير. السلام للشعب الصحراوي والله يرحم الشهداء في الشعب الصحراوي وشهداء فلسطين في اليمن في العراق في لبنان ومن نشوف سوريا. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا على اليقين ماشي الارهابيين والسوريين اللي مخلطه ضرب 18 من المناضل ومن الرخيص في سوريا. ربي يجيب الخير. شوفوا وصلونا الملوك هرسوا سوريا هرسوا العراق امروا على سوريا العراق اليمن ويتامرون على الجزائر. ان شاء الله فيها رجال صالحين وان شاء الله تقعد الجزائر تقعد واقفه. اليوم نهار تاع اليوم بعد دخلت في الليل كنت شعلت لا تيلي شفت ان روبورتاج une mission. Le reportage est fait par les historiens, les journalistes historiens suisses sur le crime que la France a commis à l'égard du peuple algérien, surtout sur les produits chimiques, le gaz, qu'ils ont fait un peu partout en Algérie, dans les grottes. Ils ont fait 10 000 actions. Une bataillon spécial pour mettre des gaz dans les grottes et poisonner les grottes en Algérie. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est pas on tue l'humain, on tue l'animal, les insectes, ils ont le droit de vivre, et on tue la nature. La brutalité, ce colonialisme, le crime contre l'humanité, un génocide global, humain, la nature et les animaux. Cette brutalité, et à ce jour, la France ne connaît pas son crime. C'est pour ça que j'ai dit, moi, l'ennemi d'hier, il sera l'ennemi d'aujourd'hui, ou l'ennemi d'aujourd'hui, de demain pour nos enfants. Le colonialisme, c'est sa pensée elle-même. Le fait, la France, elle ne reconnaît pas ses crimes par rapport à ses enfants d'aujourd'hui, ça veut dire leurs enfants, c'est une menace dans le futur pour nos enfants à nous. Parce que maintenant, on a vu les témoignages des soldats algériens, ça m'a touché, certains Ibekri. Le plus grave, on a vu les témoignages dans le reportage, les soldats français, qu'ils étaient pas simplement, ils ont ordre pour tuer avec une manière de la brutalité à l'égard de la résistance et le peuple algérien, des femmes et des hommes et des enfants, et en même temps, eux-mêmes, ils étaient contaminés par le gaz. Et quand on parle de Tahrir, parce qu'ils disent, les historiens, ils créent l'histoire. Mais les historiens, un historien qui يكتب التاريخ شكون يعطيه التاريخ باش يكتب الهستوريان. Un historien, c'est pas un magicien, ماشي سحار. Un historien, il ne peut pas inventer une histoire. Un historien, il a besoin de les données. C'est qui est dans les données? Le colonialisme. Parce que les vainqueurs écrivent l'histoire, ce n'est pas les vaincus. Qu'est-ce qu'on a vu, nous? Nous, on a de la chance, alhamdoulilah, كاين اللي ماتوا وما شافوش شان نشوفوا حنا دروك. alhamdoulilah, لحقنا dans une période حنايا أنا نشوفوا le crime de la France qu'elle a commis en Algérie. Cet État français, elle ne reconnaît pas son crime. Elle parle de la démocratie, vivre ensemble. Et moi, je dis toujours la menace, ça vient de l'Europe. Parce que ça fait pas longtemps. Ils ont fait même pas une semaine un sommet en France, tous les états-majors européens, les responsables militaires, pour mettre 1000 milliards d'euros pour développer l'arsenal militaire. Ils disent parce que le russe, elle peut attaquer l'Europe. Et pour le peuple européen en globalité, ils soutiennent cette idée, cette démarche. Ils ont besoin d'une menace grande, comme un grand peuple comme russe. Pour les Européens, ils acceptent. Mais c'est faux. Moi, j'ai dit c'est faux. Parce que les Russes, dans l'histoire, ils n'ont jamais attaqué l'Europe. Ni dans l'histoire, dans le passé, ni dans le présent. Ils ne vont pas faire les Russes, ni dans le futur. Les Russes, toujours un peuple, ils se défendent à lui-même dans ce territoire. Et la preuve, c'est les Français, à l'époque de Napoléon, qui ont attaqué les Russes. Il a perdu. C'est les Allemands qui ont parti attaquer les Russes. Et c'est les Turcs, parce qu'ils ont une partie orientale et occidentale, ils jouent entre deux musiques, orientale et occidentale. Donc les Turcs s'assoient
Tu ne peux pas les comprendre quelle position ils prennent. Eux, ils ont attaqué les Russes. Mais ne jamais. Et les Russes, ils ne vont pas attaquer l'Europe. Et cette armée européenne qui met 1000 milliards de dollars pour développer une arsenal militaire, pour attaquer les Russes, ils ne vont pas le faire parce que les Russes, soit ils vont sentir être attaqués par les Européens dans le futur, ils vont effacer l'Europe avec les moyens qu'ils ont. Ils ont les moyens avec des missiles toxiques. Donc, ils peuvent l'Europe l'effacer. Ça veut dire que cette armée occidentale, elle sera préparée, moi je pense, je dois penser comme tout le monde, je pense que cette armée, elle sera développée 2-3 décennies. On est 2025, on peut dire 2060 ou 2065, pour coloniser l'Afrique. Pourquoi j'ai dit ça? L'histoire elle-même, ça écrit. Toujours comme ça, c'est la race humaine. Dieu, il a créé l'enfer et le paradis. Ça veut dire qu'il y a des gens sur terre qui font du mal. Il y a une partie de la race humaine, elle est minoritaire de l'humanité, elle fait du mal. Parce qu'en 1830, quand la France elle a décidé d'aller coloniser l'Algérie, c'est un pays pauvre. Et que là, on tempête. C'est pour ça que les Allemands, ils les ratons. Qui drôle l'Algérie, le trésor. Ça appartient à le peuple algérien. L'Algérie, qui est le grenier dans l'Europe, bien le blé. La colonisation algérienne, l'économie française en 1800, elle se redresse sur le sang et le crime qu'ils ont commis à l'égard de l'Algérien. Maintenant qu'on voit l'Afrique dans la globalité, toutes les richesses qu'il a données le Créateur Dieu à le peuple africain, on ne va pas les citer, ça veut dire que vous pensez cette armée qu'elle soit développée maintenant, et plus de ça, le droit international est bafoué, et chaque fois le droit n'est pas respecté, ça veut dire qu'on va rentrer dans une autre situation de l'humanité, c'est le droit de force, le rapport de force. Il n'y a pas le droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas le droit du tout. Il n'y a pas le droit du tout, le rapport de force. Et maintenant, je pense que cette armée soit développée bien d'ici 2040, 2047, 2050, ils cherchent la petite bête pour les armées européennes à la tête. Les Anglais, les Français et les Allemands, c'est le moteur de l'Europe, le retour de la colonisation, je pense, à partir de 2065 ou 2070. La question, est-ce que les Africains, en globalité, ils sont prêts à développer l'armement militaire et la technologie et le savoir-faire ils sont prêts à se défendre eux-mêmes dans leur territoire et défendre leur souveraineté. Parce que, écoutez, on est bien. Nous n'avons pas morda, on a des psychopathes, des malades. Qui tu fous France en France? À ce jour, on ne connaît pas ces crimes. Avec les preuves, les historiens, j'ai passé à la radio Tam Tam, ou un live, je commence à réfléchir sur quoi le nazisme. Et après, je commence à réfléchir sur quoi le colonialisme. Après, je commence à réfléchir, j'ai dit, c'est quoi le sioniste? Ben, le colonialisme, il a commis des crimes, tout le monde le sait, un génocide, non-respect à la race humaine. Le nazisme, c'est des Européens, avec le colonialisme, ils ont commis des crimes à l'égard de la race humaine. Et le nazisme d'aujourd'hui, et le colonialisme d'aujourd'hui, il soutient le sioniste. Parce que le peuple palestinien, Allah yarhamhum, Nisa, Rijal, Atfal, les enfants, les journalistes qui sont morts, c'est pas pour eux-mêmes. Ils souhaitent leur indépendance, leur dignité. Le peuple palestinien, il a réveillé la conscience de l'humanité et le vrai visage de l'Occident. Le vrai visage. Ça veut dire la menace, on leur نشوف فيها كيما واحد يدخل عنده خايب يخوله في داره يدير روحه ما شافش هو في داره يخوي يدير روحه ما شافش. Ça veut dire on voit la Palestine, le peuple palestinien, il a montré le vrai visage de l'Occident en général. L'histoire du peuple palestinien, son histoire, elle est plus vieille que le peuple de France. Et la France, elle ne reconnaît pas l'État palestinien. La France, elle ne reconnaît pas l'État de le peuple sahraoui, sa résistance, les deux.
Mais la France, elle reconnaît l'État sioniste qui était fabriqué par les Anglais en 1948. Ils ont créé cet État. Ça veut dire cet affrontement d'histoire mémorielle, économique, diplomatique, on est condamné, nous les Algériens, cet combat, on a intérêt à la gagner. Simplement pour nos martyrs, Shuhada, de 1830 à 1962, point. On va la gagner parce que la France, même après l'indépendance, on a perdu beaucoup d'argent vers la France avec son hypocrisie. Elle a utilisé l'histoire de la souffrance algérienne comme un fonds de commerce. Deux. Et cet affrontement économique, diplomatique, mémoriel, tout ça, on va le gagner pour nos enfants dans le futur. Supposons qu'on ne va pas gagner ce combat, peu importe ça va coûter combien, on s'en fout. Et je lance un message à le président algérien, comme ça j'ai fait l'idée. Supposons, monsieur le président, monsieur Tebboune, et je عندك les responsables militaires, يقولوا لك باللي كاين طياره فيها des passagers, c'est un exemple, je le dis. Il y a 300 passagers, où il y a des terroristes dedans. Elle va approcher vers la capitale Alger, c'est un exemple, je le donne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'abattre cet avion avec 300 passagers. On va laisser rentrer dans l'espace aérien d'Alger. Les militaires vont dire, monsieur le président, on va l'abattre cet avion. Toi, tu vas dire non, et il y a 300 passagers. Et un militaire va te dire, monsieur le président, soit il fait le crash sur Alger, on n'a pas 300 morts. On a 500, 600, 700, 1000 morts. Donc la décision, elle n'est pas facile. Ordre, abattre l'avion, même s'il y a 300 passagers. Ça veut dire que les Algériens, les Français, donc le calcul est simple. Maintenant, ils ont fait des calculs réels. On est pratiquement 2 millions d'Algériens en France. Tu ne peux pas sacrifier 45 millions d'Algériens que l'avenir de notre peuple, notre patrie, pour 2 millions. Nous, on a un choix qui était ce pays, l'Algérie, parce que suite à les événements, la SABA, tout ça. Et on peut prendre le deuxième choix, aller ailleurs. Parce que déjà, nous, on a le goût dans le Ghorba. Déjà, qui rababna, khayna waldina, l'ihbabna, les amis d'enfance, tout ça. On n'a pas vécu beaucoup avec nos familles, tout ça. On a cette mentalité, le courage qu'on a quitté notre pays, كنبغوها بزاف وما عشناش مع والدينا tout ça. Et dernière fois j'ai dit un exemple, قلت لكم واحد كون بزعما سيبوزون عاش في الغربه 20 ans, un exemple. وكل عام يهود لالجيري في 20 ans شاف امه ولا بوه 20 mois, c'est très peu قليله بزاف 20 mois. وكي يروح يهود بوندون ان موا دو فاكونس بغات يقابل امه، يروح عند نسابه، يروح من يحوس عرضوه من وتجي في الصح في ان موا شاف امه بوندون موا دين سيمين وبوه. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie est faite comme ça. C'est notre destinée comme ça, malheureusement, parce qu'on ne vit pas là-bas. Donc on a le courage qui était notre pays où j'ai naissé dans le Ghorba. Maintenant, nous on n'a rien ici. C'est quoi l'attachement ici? Rien. La République, qu'elle ne respecte pas la race humaine. Le racisme, on peut aller ailleurs. On peut faire le courage, aller ailleurs, à n'importe. Quand il y a plus de 200 pays au monde, on peut choisir. Et on peut retourner en Algérie. Ça veut dire, la valeur réelle, c'est la souveraineté d'Otagien et son peuple. 45 000 habitants. Ça veut dire, je demande à notre président, il ne faut pas céder. C'est ta responsabilité. Et vous, les conseillers en Algérie, il ne faut pas céder. Moi, je souhaite aller plus loin de cet affrontement. Ce n'est pas pour nous. C'est pour nos martyrs, Allah yarhamhum, shuhada. أنا كشت reportage d'Albert. Ça veut dire, ça a été demain. الناس في اللي يخرجوا باللي غاز et les salopards, les criminels, ils ne reconnaissent pas leurs crimes. C'est pour ça que j'ai dit, cet combat économique, diplomatique, d'histoire mémorielle, on est condamné à la gagner pour nos martyrs, et pour nos enfants dans le futur. C'est très important. Parce que, en face de nous, on a un État avec ses médias, ses partis politiques, l'OAS,
ils sont hostiles à l'État algérien et son peuple. Jamais la France, l'Algérie, elle n'est pas respectée. On est troisième économique africaine. Une puissance militaire, une puissance économique. On est respecté dans le monde entier, sauf cette république bananière qu'elle ne respecte pas les Africains et surtout l'Algérien. Surtout, je dis, l'Algérien, il n'est pas respecté. Étant dit, les Algériens, ils ont donné beaucoup à cette république. La première guerre, la deuxième guerre, ils ont construit la France, ils participent à ce jour. Ils dégagent la haine. Et maintenant, ils nous disent à nous, on n'a pas de problème avec le peuple algérien, on a des problèmes avec la gouvernance. Nous aussi, on dit, on n'a pas de problème avec la République. On a un problème avec ce lobbyiste qui met en otage la République française et son peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la présidente, il ne faut pas céder. Il faut continuer l'affrontement économique, diplomatique, et mémorial et l'histoire de l'histoire de force pour nos chouhada Allah yarhamhum. Nisa wa rijal wa atfal. Ils méritent quand même le droit de c'est très important. Et pour nos enfants dans le futur. هذا رمضان العواشير يكون يشوف les Français toujours l'Algérien. Parce que nous, on a un caractère. On aime l'affrontement. On aime l'affrontement. Nous, on ne cède pas. On ne baisse pas notre tête. احنا ما نسبش عليه الدين. عندنا ce caractère de l'affrontement. قدام ما يجي الإسلام الألجيريان كان يبغي l'affrontement. وكي جا الإسلام معزز مكرم يبغى l'affrontement. Et la femme algérienne, elle ramène des hommes sur terre. Elle ne ramène pas des lâches. هذه لا فيديو درتها باسكو جيتي توشي لو روبورتاج ديال كيز داروه الحمد لله الناس راهي تشوف لا بروباغوندا الحركه تاعنا هنا في فرنسا وعايشين في لونجلتير يقول لك لو باسي نو لو باسي سي تري امبورطون بان بوبل هما عندهم لو دروا يهضروا على بروميير غار مونديال اي ميمورال دوزيام غار مونديال عندهم لي دات تاعهم كاين هذوك نو سي لو باسي سي با لو باسي لو كريمينال كي reconnaissent pas son crime il peut encore faire des crimes à l'égard de l'humanité. C'est ça. Salam alaikum, khouti, wa sahaftoukum, tallah,